Pour ceux qui ont suivi la confrontation précédente, je vous l'avais d'ailleurs annoncé, ce match est décisif pour le top 3, pour la Oui. seconde position et même peut-être pour la première position de ce classement général. Bah oui, vu que Charleroi a remporté son match, si Zult veut conserver sa deuxième place, et pourquoi pas aller chercher la première, il faut qu'il l'emporte par sa gant. Ça va être un match assez compliqué, parce que les deux joueurs se connaissent très bien. Et oui. La saison dernière, ils représentaient tous les deux Zult Rare Game, Geoffrey de façon amateur, et Naicom du côté pro. Et c'est vrai que bah voilà, je pense que ça peut avoir un match assez fermé. Si on avait eu cette confrontation en dehors de la dernière journée de ce championnat, on vous aurait dit c'est un choc. Oui. C'est un choc. Ici, vu que tout le dénouement de cette fin de compétition se concentre sur le top 8, eh bien évidemment ça fait perdre un petit peu en valeur, en tout cas par rapport aux autres matchs de cette journée. Malgré tout, il faudra rester évidemment aux aguets, puisque c'est une confrontation non seulement importante pour ces deux joueurs, mais aussi pour montrer que par exemple, eh bien finalement la Gantoise n'a pas fait le si mauvais choix que ça. Imaginons Naicom finit par vaincre Zult, ça peut peut-être rattraper le petit... Enfin, je sais pas si tu comprends Ouais, ce que je puis veux dire. peut-être que du côté de Zult, on va se dire pourquoi on a laissé filer Naicom. Bon, après, vu les résultats de Geoffrey, Oui, normalement non, mais ça, on on se aurait le dira peut-être pu, pas. on aurait peut-être pu garder les deux. Et c'est justement, c'est peut-être justement l'inverse, en se disant voilà, est-ce que finalement il va y avoir du regret ou pas du tout, même de l'autre côté. En tous les cas, Geoffrey Mécou a fait vraiment une performance, maintenant on peut le dire, il est de toute façon qualifié pour le top Ouais. 8, hein, et une performance assez exceptionnelle. On attendait normalement aux Ouais. environs du top 8, mais de là à le voir deuxième au classement général, presque éventuel premier, c'est assez incroyable. Mais c'est vrai que si tu enlèves les 2-3 dernières journées où il a, je vais pas dire perdu pied, mais perdu quelques matchs ou autres, il a quand même été exceptionnel durant toute la compétition. Oui, absolument. Du côté de Nycom, une petite déception hein, aussi, on peut le dire, Oui. je pense. En plus, lorsque on en revient aux propos précédents, mais lorsqu'on sait que le joueur, l'ancien amateur de Zult, maintenant arrive à mieux performer, je pense que ça doit être une déception pour Nycom. Première année à la Gantoise, peut-être que ça a changé quelque chose aussi, la sphère, l'atmosphère Ouais, je autour de pense lui. aussi que début de compétition, il a vraiment eu du mal, il s'est réveillé beaucoup trop tard. Je pense on a vraiment vu le véritable Naicom peut-être lors des 5 derniers matchs. Et sur 16 matchs qui ont déjà été joués, c'est un petit peu peu. Après, on a récemment encore cette défaite hein, qu'on peut souligner face à Charleroi. On a, Oui, mais c'est contre Charleroi, c'est un membre du top 3. Toi, c'est une ouais. défaite plus ou moins compréhensible. Par contre, il y a d'autres résultats où il aurait jamais dû perdre. Je me souviens par exemple d'un match, c'était il y a longtemps, où face à Saint-Tron, il n'avait pas spécialement Non, voilà démérité. aussi. Donc, je pense que vraiment, il aurait peut-être dû montrer son véritable niveau et se réveiller et peut-être se refocus sur son jeu un peu plus tôt dans la compétition. En tout cas, ce n'était probablement pas sa saison, pardon, peut-être pas son FIFA également. À voir évidemment si l'année prochaine il sera peut-être toujours du côté de la Gantoise pour une deuxième saison ou dans un autre club belge éventuellement. Seul l'avenir nous le dira. Et du côté de Geoffrey Mécou, je pense que Zult va essayer de se l'arracher pour le garder encore une année de plus, hein, vu Oui. sa performance actuelle. En tout cas, ce serait bête de ne pas essayer de le conserver. Bien sûr, bien sûr. Voici quelques changements tactiques, vous le savez bien, en début de match, du côté de Nycom, on prend son temps pour justement un maximum insister sur les différentes tactiques à aborder pour la confrontation en question. Donc ultra offensif, ultra défensif, défensif, offensif, équilibré, les différents plans de jeu, hein, on les appelle plutôt comme ça. Du côté de Zult, ça a été beaucoup plus rapide. Je vais te poser une question et je sens qu'elle va être difficile. Quel est ton pronostic? Un match nul, on va dire. Un match nul me paraît très cohérent aussi. Effectivement. Sur le papier, sur le classement général, on devrait se dire que Jules devrait l'emporter de manière assez sans équivoque, hein. On est quand même dans une confrontation entre, pour l'instant, le troisième, vu que Charleroi vient de le dépasser, mais à l'issue de la journée précédente, le deuxième du classement général face au 13e. Malgré tout, j'ai l'impression que c'est peut-être le match sur lequel Nycom a le plus de chances de nous surprendre. Oui, surtout que, on le répète, hein, mais ça fait quelques matchs qui montrent un meilleur visage. Oui, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Et là, on attend le début de cette confrontation entre Zult et la Gantoise sans enjeu pour Nycom. Dans tous les cas, ça c'est sûr et certain. Ça ne changera pratiquement rien par sa position dans le milieu de classement général. À la limite, c'est le seul petit élément pardon, qui pourrait encore changer. Ça va peut-être lui permettre de jouer sans pression aussi. Évidemment. Parce que le fait qu'il n'arrive pas à faire de bons résultats et autres, ça lui mettait aussi une pression supplémentaire. Tandis Pour qu'ici, maintenant, quoi qu'il arrive, c'est que du bonus. Son objectif était clairement de faire la remontada comme il avait fait durant la Saison. première saison en compétition Oui. régulière. Hein, où il avait eu la même situation, mais cette fois-ci, il avait réussi à se replacer. À l'époque, c'était dans le top 6 hein, et pas dans le top 8. Il avait réussi cet exploit.
Attention, le lancement de ce match justement avec Zult au ballon de Buyzer. De Buyzer et Kenorgios, on va faire tourner. Alors un match qui devrait normalement être sous la possession de Zult. Alors on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais ça me semble être la possibilité la plus intéressante. La Gantoise devrait jouer beaucoup plus dans son camp et partir en contre-attaque. Jouer sur le côté très éclectique de leurs offensives, notamment techniquement. Oh, Henry, c'est le genre de match qu'on devrait voir. Après, dans les faits, on va le voir. Dans les faits, on ne le sait pas encore très bien. Ça reste qu'un postulat, évidemment. Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Armenakas qui tente de prendre de vitesse. Oh là là, l'enchaînement! Oh, le poteau d'Armenakas! On a eu un manque de chance du côté de Nycom qui s'est suivi d'un manque de chance du côté de Zult. C'est un 1 au niveau de l'équilibre. Ouais, c'est vrai, et c'est pas plus mal qu'on ne voit pas de but très rapidement. Enfin, Pour le suspense. Voilà, si rapidement, ça aurait pu changer tout le match. C'était pas forcément le meilleur scénario. Oui, bien sûr. Encore une fois pour le suspense, hein, pas par rapport à un favoritisme quelconque par rapport à un de ces deux joueurs. Castromontes, Auzo, Castromontes, de nouveau Auzo. On va avancer tranquillement, mais Zult est directement là et en plus avec les ailes. Hein. Des milieux latéraux qui font le travail défensif également. Eux qui sont si souvent sous-estimés défensivement, qui n'ont souvent pas les meilleures notes défensives non plus. Hein. Non. Dompe à droite, il va devoir se retourner, hein. Il n'a pas le choix, les centres. Oh, le double contact qui est parvenu à effacer le défenseur. Attention, Srarfi, Desmet, il attend le bon moment, il aurait pu la donner aussi celle-ci, tu penses pas? Peut-être, c'est vrai. Srarfi, là, bien vu de la part de Zult Wargame. Cette jolie feinte et ce tir premier poteau de la part de Zult, 1-0, 15e minute de jeu pour l'instant. Eh bien, on revient en scénario que tu avais voulu éviter pour le suspense. Hein. C'est vrai que c'était un peu. Enfin, on voyait pas du tout la Gantoise dans ce premier quart d'heure. Donc, en soi, un goal pour Zult est mérité en ce début de match. En tout cas, effectivement, après ça reste que 15 minutes de jeu, donc difficile de faire un avis très global, mais il était clair et net que Zult était bien au-dessus pour l'instant dans ce apparemment, dans les réglages plus généraux, il y a quelque chose de différent du côté du gant, là, il vérifie un petit peu. Après, ça arrive relativement souvent avec Nycom qui a tendance à... c'est le seul joueur de cette compétition qui, durant les 15-20 premières minutes, est encore capable de faire des changements. Oui. Alors là, c'était des paramètres, mais parfois ça peut être des changements tactiques sur la composition de l'équipe, sur les plans de jeu, justement. Après, malheureusement, ça n'a pas beaucoup... ça l'a peut-être fait dans l'ombre, mais niveau score, en tout cas, les résultats ont été relativement similaires malgré tout, la majorité du temps. Effectivement, c'est vrai que ça ne porte pas souvent ses fruits. Castromontes avec Auzu, De Bruyne et à droite qui est pressé par De Buyzer. On va être obligé de revenir en arrière. La seule possession qu'on a vue du côté de la Gantoise avait été arrêtée net par le milieu latéral gauche de Zult. On va voir si la sentence sera similaire. Boukari. Et non, c'est Boukari qui vient perdre justement ce ballon, pas face au même joueur. C'est un défenseur central cette fois-ci. Ça relance éventuellement une offensive du côté de Zult. Tu penses que, pour revenir sur ton analyse de début de match, c'est vraiment le but de trop? Le but qui va permettre à Zult de s'imposer? À mon avis, oui. Simplement, le score serait resté de 0-0 plus longtemps. Tout doucement, je pense que Nycom y aurait cru et il aurait peut-être élevé son niveau de jeu. Par contre, maintenant, à mon avis, il va subir le match. Et c'est bien parti pour être le cas. La petite fin de Srarfi, très bien fait à l'arrière. Et le but! Tir croisé à terre, très bien réalisé de la part de Geoffrey Mécou, 2-0. Zult s'envole et éventuellement vers une première position du classement général. Ouais. Il faudra voir le résultat de Saint-Tron face à Anderlecht. Rappelons aussi que la première position, encore une fois, hein, pour ceux qui nous suivent dans cette toute fin de compétition, malgré le fait que Zult est en train... Attends, qu'est-ce que je viens d'avoir un trou en me rendant compte que Nycom avait un léger souci apparemment, ou en tout cas demandé un appel, donc j'ai perdu le fil de mes pensées en me concentrant là-dessus. Non, je ne sais plus ce que j'allais dire, ça me reviendra, Xavier. Mais c'est vrai que même après le premier but, on a vu Nycom qui mettait pause, qui allait vérifier les paramètres et autres. Donc déjà là, on avait un petit peu la puce à l'oreille. Il y avait peut-être quelque chose qui ne se passait pas correctement. Après le deuxième but, directement il remet pause. Et il demande peut-être qu'on arrête le match pour je ne sais pas quelle raison à l'heure actuelle. Ouais, c'est possible, absolument. Ça expliquerait effectivement la pause qui a été faite avant, mais on n'avait pas très bien eu l'occasion de comprendre pourquoi est-ce que cette pause avait été donnée. En général, quand il les faisait, c'était justement, on l'avait dit, pour des éventuels changements tactiques.
Mais le problème, c'est là. Et le match qui se relance Mais donc le problème, c'est 25e minute l'instabilité de en jeu fait. C'est encore pire quand c'est avec instable. Owusu, Marais, Cissé. C'est archi La lent. Gantoise qui va avoir donc des difficultés probablement à remonter ce score de 2-0 pour l'instant. Personnellement, je le vois pas revenir. Je ne sais pas toi, Guillaume, mais Bah, déjà avec un but, on avait des doutes, alors avec 2 buts, ça paraît plus qu'improbable. Et pourtant, c'était vraiment le match qu'il aurait fallu aller chercher, justement, du côté de Zulte Waregem. On voit cette belle passe finalement pour aller chercher Oparé là sur les droites. Oparé encore, Oparé toujours, et finalement on revient vers Dompe. Et la passe là ici qui est ratée. Si en tout cas on veut remonter, je pense qu'il va falloir prendre des risques très très tôt. On se rappelle que les fois précédentes, justement, où Nike avait dû prendre des risques comme ceci, ça a fini en flopé de buts. Exemple simple, face à Charleroi où il a fini par l'emporter 6-1. C'est un joueur qui, en tout cas, lorsqu'il veut remonter un score, le fait à fond. Ouais. Malheureusement, ça a souvent des mauvaises conséquences. voilà. Donc après, je pense qu'il a peut-être pas envie de donner pour son dernier match de cette compétition finir sur un score fleuve. Donc il va peut-être rester avec un dispositif un peu plus normal. Sissako, Srarfi. Après, oui, il y a aussi l'autre souci dans le score fleuve, c'est que contre un joueur lambda, pas de souci, mais là on affronte son ancien club. Oui. Prendre un score fleuve contre son ancien club, c'est peut-être une sensation qu'on préférerait éviter. Après là, avec la composition équilibrée, on était déjà à 2 buts là en 25-30 minutes de jeu. On est à la 35e maintenant, donc ça pourrait très bien changer encore de bord. Si Zulte a été capable d'en marquer 2, pourquoi pas à la Gantoise également? Ouais, pourquoi pas. Après, c'est le reste du match qui va répondre à cette question. Bien sûr. Dompe. Dompe qui va tenter de prendre de la vitesse sur les droites. Il va finir par revenir en arrière. Un peu dérangé par le manque d'espace qu'il avait, ou en tout cas la position du défenseur latéral adverse. On va bien rechercher De Buyser maintenant, à l'approche de cette fin de première mi-temps. Toujours on le rappelle avec ce break qui avait été fait par Zulte Waregem il y a de cela 10 minutes dans le jeu. Oparé, Sissako, Oparé. On n'est pas sur un pressing non plus très haut. Non. On pourrait s'attendre à quelque chose d'encore une fois un peu plus agressif. Pour revenir C'est pas un pressing d'une personne qui perd 2-0 en fait. Oui, mais voilà, on en revient à notre débat précédent. C'est ça. On n'a pas envie de laisser des espaces. Dosmet a bien vu ce joli tacle, mais ça revient dans les pieds finalement d'Armenakas. Avec De Buyser, il peut changer d'aile ici. Est-ce qu'il va le faire? En tout cas, il n'a pas vraiment d'opportunité. S'il finit par réaliser ceci avec Dosmet, la petite feinte et joli tacle de Castromontes. On va le premier qu'il nous propose, et c'est la fin de cette première mi-temps. Finalement, on n'aura pas vu énormément, en tout cas, Nike dans cette première partie de confrontation. Non, c'est vrai que je m'attendais quand même à mieux de sa part. Ah oui, mais après voilà, c'est aussi quand même Geoffrey Meikou, c'est le deuxième du classement général. On l'a vu comme un choc en oubliant un peu le classement pour essayer d'y voir vraiment du suspense et ce que la confrontation mériterait si elle était par exemple au début de compétition. Mais factuellement, si on lit le classement général, eh bien, c'est censé être un score tout à fait logique et légitime. Ça, c'est surtout ça, on le voit ici dans les stats, à 28% de possession pour la Gantoise. Et puis après 0 dans la majorité, à part dans les tacles, mais 0 dans toutes les autres stats. C'est bien la preuve que la Gantoise a quasi été inexistant dans ce match malheureusement. Bien sûr. Le problème étant qu'on n'a jamais vraiment réussi même à atteindre le rectangle, si j'ai bon souvenir. Ça c'est le genre d'élément où on prend toujours un petit peu de risque à le dire parce que parfois ça arrive que des joueurs rentrent dans le rectangle pour en sortir immédiatement. Et oui, tu peux ne pas avoir en tête absolument toutes les actions de oui, cette première ça. période. Mais en tout cas, il n'y a aucune action gantoise où on était marqué, oui c'est ça. 2-0 donc pour Zulte pour l'instant face à la Gantoise. Et comme je vous l'ai dit précédemment, en entrée de journée et en entrée même de cette confrontation, si Gilles viendra l'emporter, eh bien il passerait temporairement premier au classement général, un point en avance sur Saint-Tron. Et Saint-Tron devrait l'emporter face à Anderlecht. Chakvetadze, Mohamadi, et il a juste dragué un petit peu ce ballon, finit par être taclé par Zulte. À l'inverse, si on veut encore espérer aller chercher au moins un petit point du côté de la Gantoise, un point qui sera plus... c'est plus le score, je pense qu'on recherche, que le point là, à ce stade de la compétition pour la Gantoise. En tout cas, il faudra marquer un but très rapidement, je pense, dans cette mi-temps. Exactement, pour pouvoir donner justement une belle image du club de Gand aussi. Bien sûr. Oh, la belle fin d'Osman Boukari. Voilà ici l'occasion, la première occasion de la Gantoise dans cette confrontation. Maintenant, il y en a une. Il y en a effectivement une et qui restera marquante. On aurait pu la mettre celle-ci.
La balle qui était peut-être pas assez enroulée ou à l'inverse pas assez puissante, ton avis Xavier? À mon avis, pas assez enroulé. C'est une situation où j'ai l'impression qu'en mode 90, il vaut mieux tirer en force qu'une frappe enroulée. Mais en reprise de volée, les enroulées sont rarement vraiment fortes. Si. Voilà. Non, et puis sa position, enfin, il me semble qu'elle était pas forcément idéale pour une enroulée. Oui, tout à fait. Armenakas. Armenakas cherche Sissako et on voit une course maintenant, une course qui a été très lente finalement. J'attendais à une meilleure incursion dans l'axe. Attention, Dompe sur les droites. Dompe encore qui arrive à y aller en vitesse et en rapidité. La passe en rentrée qui a été largement anticipée par la Gantoise. On revient à une situation dont on avait crié la beauté chez Charleroi C'est ça. durant le match Exactement. précédent. Ouais, j'y pensais justement que, effectivement, là, typiquement, on a vu la passe en retrait que Zult a essayé de faire, qui était encore cette fois-ci peut-être un peu plus, je vais pas dire simple à réaliser, mais moins compliqué que dans d'autres situations qu'on a déjà pu voir auparavant. Mhm. Et typiquement, ben ouais, la passe en retrait, le beau jeu, alors que des fois, tu te doutes que la passe n'arrivera pas, donc tente ta chance, tire comme Charleroi, et au final, ça peut peut-être finir au fond. Dans cette position, les défenseurs gantois, c'est leur priorité. Hein. Voilà. Le gardien est dans un angle tout à fait intéressant pour l'arrêter, ou du moins pour avoir un haut pourcentage de chance de l'arrêter. Tout dépend des Ouais. choix évidemment, de la perception des risques. Et je ne parle pas de permis. Mbayo. Mbayo pour Owuzu, avec De Bruyne sur les droites, qui rentre dans le rectangle, qui tente des éléments assez intéressants. Et finalement, c'était une virgule inversée là, si je ne me trompe pas d'ailleurs. Ouais. On va rechercher là Castromontes. Castromontes, De Bruyne, et il se fait presser par Ken Urgios. On va rechercher Sec. Un petit scoop turn. Enchaînement avec un râteau ici. Tente d'aller chercher la profondeur, il ne parvient pas à la donner. Mbayo et cette petite course qui finalement entrait un peu en contradiction avec le reste du jeu par sa simplicité. Ça aurait pu être intéressant, mais ça n'a pas fonctionné. Et même si le score est toujours de 2-0, on revoit quand même, on voit un peu plus Gant dans cette deuxième période qu'en première. Hein. Bien sûr. Et genre, ne serait-ce que sur ce tacle ici, on a l'impression que le match change de bord, mais le problème, c'est que le score, lui, ne change pas. Non. On revient vers Mohamadi, double contact, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, cette profondeur pour aller chercher chaque Vetadze et le râteau. Finalement, qui ne permettra pas de revenir le long de la ligne de coup de pied de but. Les deux joueurs ont demandé une pause, mais un peu trop tardivement. Et c'est Sissako qui reprend après ce coup de pied de but. Sec. Sec pour Srarfi. Sissako. Sec. Sissako une nouvelle fois. Et il va devoir faire tourner dans l'autre côté peut-être avec Ali Mohamed, Kadorgios et De Buyzer. De Buyzer encore et il est pressé ici par Osman Boukari. Il serre bien dans les pieds d'Owuzu pour De Bruyne. Avec ce petit râteau, se retourne, vient rechercher Owuzu qui pose ce ballon un petit peu. Bien vu avec Osman Boukari maintenant. Mbayo. À gauche, on a un dernier joueur gantois qui peut être sollicité. On va revenir vers De Bruyne. Un jeu à 3 alors qu'on est 5 défenseurs intéressants de manière du côté de Zulte. Alors, game, on pousse un peu ce ballon. C'est intéressant ça, non? Ouais, c'est quand même bien essayé, mine de rien. Il se met sec. Plus qu'un quart d'heure de jeu, Xavier. Et la sentence semble presque irrévocable. Oui. Malgré C'est juste les offensives. La seule inconnue, c'est encore les scores. Si on va finir sur un 2-1, 3-0 ou autre, Tu n'imagines aucun instant rigo pour cette fin de match? à mon avis, non. On rappelle, un instant rigo était une expression qu'on inventait en début de compétition pour justifier. Ça n'arrivera pas. On voit que joli arrêt de la part de la Gantoise. Instant rigo donc pour justifier une remontée de 1 ou 2 buts à la fin d'un match. On les dit dernière minute. Et on a vu Abdullah Weiss du côté de Genk le réaliser aussi contre le cercle. Oui, absolument. Absolument. De plus en plus d'ailleurs de joueurs l'ont fait. En fait, de moins en moins rigo et de plus en plus d'autres joueurs. Ouais, Fado aussi contre le club de Bruges. C'est ça. Exactement, Bruges les deux clubs de Bruges qui ont été mal payés par ce genre d'instant. Mbayo, et non, cette balle un peu trop puissante. Finalement, ça revient donc pour Bostin qui va pouvoir dégager ce ballon. Et la pause qui est donc demandée. Une pause qui va permettre de faire quelques petits changements tactiques. On sait bien, vu que les plans de jeu avaient été proposés auparavant, c'est l'occasion de changer un ou deux éléments. On aura notamment ici par exemple la montée de Marc. La sortie de Dompe ici je le vois, Srarfi qui est descendu du côté de Zult. À l'inverse de l'autre côté, côté gantois. Oh la formation est intéressante. Hein. 4-1-2-1-2, c'est Ouais. assez rare cette année d'en voir. Oh, on le voit juste quand une équipe est menée au score et qu'elle veut revenir en fin de match. Donc typiquement la situation actuelle, sauf que 85e c'est peut-être un petit peu tard. Oui, c'est vrai. C'est malheureusement vrai pour Nycom.
Après, peut-être que vous y croyez encore, certains supporters, j'en suis certain, croient encore en une éventuelle remontée de la Gantoise face à Zult ici. Mais au final, la victoire de Zult représente bien voilà, les acquis de l'ancien joueur amateur de Zult Game dans cette compétition. Oui. Et il montre justement que Zult a eu raison de lui faire confiance. Bien sûr, c'est une fameuse preuve aussi pour son club. Sissako, Armenakas. Armenakas pour aller chercher Sek, c'est pas mal, excellent même. Armenakas face au gardien de but, la balle de 3-0, la petite feinte. Oh, on a trop joué. On a trop joué ici. On a même trop attendu. Ouais. On a vu justement Geoffrey qui en rigolait un petit peu. Oui, mais c'était voulu, hein. Il voulait la Ça. terminer en beauté et pas Ah. simplement tirer. Après, je pense que c'est aussi du respect envers son adversaire. Un petit peu de. Je vais pas dire d'essayer, mais il aurait pu juste marquer, mettre le 3-0 au point. Alors, Oui, essayer enfin. des beaux gestes, toi, ça peut être aussi un. S'il avait marqué ce but avec les beaux gestes, Oui, mais il a pas fait des gestes non plus. Comment dire attention Xavier, je me permets de t'interrompre Voilà. parce que là on a une occasion assez dangereuse, mais finalement Ouais. c'est bon. Il a pas Excuse-moi. fait des gestes humiliants pour l'adversaire. Non, il est vrai. Genre un arc-en-ciel, des trucs un peu. Un sombrero, pour Voilà. la même idée. Toi. Il a pas fanfaronné non plus, il a juste fait des feintes de frappe ou autre, toi. Absolument. Et ça va être la fin de ce match sur une dernière action qui sera terminée pour Zult Game. Victoire 2-0 de Geoffrey Mekou face à Naicom. Une très belle victoire pour lui aussi. Une victoire Ouais. qui est importante pour le mental et aussi en préparation de Ouais. la seconde partie du championnat. Ouais, et une victoire qui s'est dessinée très rapidement. Bien Après sûr. la première demi-heure de jeu, il menait 2-0, et puis après, il a juste géré son match. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir géré son match, pour revenir à tes propos il y a de cela 10 minutes, Oui. c'était vraiment lié au respect ou juste par précaution, on n'avait pas envie de prendre de risques, de laisser Naicom remonter? Bah, pense un petit peu des deux. De manière générale, ben, il sait qu'il fallait juste aller chercher les 3 points, la différence de but ou autre. Ici, dernier match, ça n'a pas forcément d'énorme importance. Donc, il était plus ou moins sûr d'avoir la victoire. Donc, il a pu gérer son match. Et il a pu aussi. Voilà, je pense contre un autre adversaire, il aurait peut-être voulu en mettre plus. Bien sûr. Mais voilà, après, ici, je pense qu'il y a aussi une part de respect. Absolument, peut-être un petit retour sur les scores si on les a déjà, les scores de de différents matchs de cette journée de confrontation, de compétition. Vous pouvez le voir, on aura encore un match un petit peu moins important pour le top 8 avec Courtrai-Malines et puis l'enchaînement des 3 confrontations peut-être les plus importantes de l'ensemble de cette Proximity Pro League saison 3. En tout cas, la phase régulière avec Saint-Tron-Anderlecht, Club de Bruges-Moucron et Lanter face à Genk. Pourquoi je dis que le match qui va suivre entre Malines et Courtrai est peut-être un petit peu moins important? C'est parce que Courtrai ne pourra pas voir sa position changer. Et que de son côté, Malines peut-être peut encore gratter une ou deux places. On en parle juste après. Avant cela, une petite capsule, non? Oui, une petite capsule. Capsule, toujours sur Naicom, hein, le joueur de la Gantoise justement. C'est le dernier joueur qu'on va pouvoir avoir l'occasion d'avoir dans ces capsules. Donc profitons-en un maximum. C'est parti.